Bonjour à tous, aujourd'hui dans cette vidéo on va s'intéresser à ce qu'on appelle l'étendue et la médiane d'une série de données. Alors on démarre avec une première situation, on a 5 données, 3, 4, 4, 6, 10 et on s'intéresse à ce qu'on appelle son étendue. Alors l'étendue c'est quoi? Ça va être l'écart entre la plus grande et la plus petite des valeurs. L'écart entre le plus grand et le plus petit des nombres. Donc le plus grand nombre vaut 10, le plus petit vaut 3, donc ce qu'on va appeler l'étendue, ça va être 7. L'étendue, ça se calcule, on prend le plus grand nombre, et on enlève le plus petit, donc 10 moins 3, ça fait 7. Maintenant, deuxième situation, une autre série de données, il y a quand même une grosse différence avec la première, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais c'est qu'ici, les nombres, ils ne sont plus rangés. Là, je les avais mis dans l'ordre croissant, du plus petit au plus grand, et là, c'est dans le désordre. Mais le principe va être le même, il faudra juste faire un petit peu plus attention. Si je veux calculer l'étendue, je prends et je repère la plus grande valeur, ici elle vaut 15, donc on prend le plus grand nombre qui vaut 15, et on enlève le plus petit qui ici vaut 4. Donc l'étendue c'est 15 moins 4, et ça vaut ici 11. Donc voilà, on note ça dans la leçon, on le résume. Donc on s'intéresse d'abord à l'étendue, définition, l'étendue d'une série de valeurs et la différence. Alors la différence c'est le résultat d'une soustraction. Donc on fait une soustraction entre la plus grande valeur et la plus petite valeur de la série. Donc c'est ce qu'on a fait. Là on vous demande sur un exemple, sur l'exemple ici, de calculer l'étendue de la série qu'on a vue dans la leçon précédemment. Donc je vous rappelle que c'était pour cette série-là. Et là je vous demande de calculer l'étendue. Donc faites pause sur la vidéo pour voir si vous avez bien compris et je vous fais la correction juste après. Donc on remarque que les valeurs ne sont pas rangées dans l'ordre, donc il faut bien faire attention. La plus petite valeur ici c'est 0 et la plus grande valeur c'est 6. Donc on fait la plus grande moins la plus petite, donc on fait 6 moins 0 et ça fait 6. Donc ici l'étendue c'est 6 moins 0 qui vaut 6. C'était globalement une partie assez simple, ce qu'on a fait là sur l'étendue. Maintenant, ça va être un petit peu plus difficile. On va s'intéresser à ce qu'on appelle la médiane. Alors pour ça, je vais m'intéresser à 4 exemples différents pour commencer. Et vous le voyez, je les ai séparés en 2 cas. Il y a 2 cas possibles. Une première situation ou bien une deuxième. Et là, vous pouvez peut-être déjà y réfléchir un petit peu, c'est pourquoi est-ce que j'ai mis ces cas-là ensemble et pourquoi est-ce que j'ai mis ces cas-là ensemble. Je vous laisse un petit peu de temps pour y réfléchir. Pourquoi est-ce que ça et ça, c'est le même genre de situation? Et là, quel est le point commun aussi? Alors, je ne sais pas si vous l'avez vu, c'est pas forcément évident, mais ici, des valeurs, on en a 4. Et ici, des valeurs, on en a 6. Et 4 et 6, c'est ce qu'on appelle des nombres pairs. Donc là, on a un nombre pair de données. Et ici, on en a un nombre impair. Là, il y en a 5, et là, il y en a 7. Donc là, j'ai mis ensemble les cas où il y a un nombre pair de données, et là, un nombre impair. Je vais le noter. Alors, une fois qu'on a repéré ces deux situations, nombre pair ou impair de données, dans toutes les situations, ce qu'on va faire, c'est on va mettre les données dans l'ordre. Parce que là, on est dans le désordre à chaque fois. Donc on va ranger les nombres, et on va les mettre à chaque fois dans l'ordre croissant. Donc du plus petit au plus grand. Donc je vais recopier mes données, mais dans l'ordre croissant. Donc ici, les données vont être 3, 3, 5, 8, du plus petit au plus grand, et je vais faire pareil pour les autres cas. Donc le plus petit c'est 2, après il y a 2, 4, 5, 7, 10, c'est bon pour ce cas-là. Ici le plus petit c'est 3, ensuite 4, 4 ça change pas, 6 non plus, et le 10 à la fin. Et ici les deux d'abord,
il y en a 2. Après, les 3. Ensuite, un 6 et 2 7. Et donc maintenant que les valeurs sont rangées dans l'ordre croissant, la médiane, ça va être un nombre. Et ce nombre, il doit partager la série en 2 parties de même effectif. Autrement dit, si on a 4 valeurs, ben on va devoir faire 2 paquets de 2. Donc ici j'ai bien 4 valeurs, il faut que je fasse 2 paquets de 2. Ces 2 valeurs-là vont aller ensemble, et ces 2-là aussi. J'ai fait 2 paquets de même taille, 2 paquets de 2 valeurs, avec mes 4 de départ. Et bien la médiane, c'est quoi? Ben, ça va être un nombre qui va se trouver entre mes 2 paquets. Vous voyez, j'ai un paquet là et un paquet là. La médiane, elle va être ici. Autrement dit, il faut que je trouve un nombre qui va être entre 3 et 5. Et je ne vais pas prendre n'importe quelle valeur. Le nombre qui va convenir, ça va être la moyenne entre ce nombre-là et ce nombre-là. Autrement dit, la moyenne entre 3 et 5. Alors, on a revu comment calculer une moyenne, hein. Quand il n'y a que 2 valeurs, c'est le nombre qui est pile au milieu. Donc ici, c'est 4. On peut aussi calculer la moyenne. On ajoute les 2 nombres et on divise par 2. 3 plus 5, ça fait 8. Et la moitié, ça fait bien 4. Donc ici, la médiane, elle va valoir 4. Alors maintenant, comment est-ce qu'on va expliquer ça? Que ça soit bien clair. On range d'abord les nombres dans l'ordre croissant. Une fois que c'est fait, on compte le nombre de valeurs. Ici, on remarque qu'il y a 4 valeurs. On sait ensuite qu'on veut faire 2 paquets de même taille. Pour trouver la taille d'un paquet, on prend le nombre total de valeurs et on va diviser par 2. Donc si j'ai 4 valeurs, je prends la moitié, ça me fait 2 valeurs. Ça veut donc dire que je dois faire 2 paquets de 2 valeurs. On fait 2 paquets de 2 valeurs. Ils sont là. Et une fois qu'on est arrivé ici, on détermine la médiane en faisant la moyenne entre les 2 valeurs qui sont là. Là où les 2 paquets vont se toucher. Donc, à la fin, on fait un calcul de moyenne, on ajoute les 2 nombres, 3 plus 5, et on divise par 2. 3 plus 5, ça fait 8, et la moitié vaut 4. Donc, la médiane ici vaut 4. Ok. On est toujours dans le même genre de situation où on aura un nombre pair de données dans cet exemple. Ici, des données, on en a 6. On commence par noter ça. Il y a 6 données, ou 6 valeurs. Ensuite, on doit faire 2 paquets de même taille. Donc, comme on a 6 valeurs, on va prendre la moitié, qui vaut 3. Et donc ça me dit qu'il faut que je fasse des paquets de 3 valeurs. On fait 2 paquets de 3 valeurs. On va les souligner dans notre série de données. On fait d'abord un premier paquet de 3, et ensuite on peut faire un deuxième paquet de 3. La médiane, c'est quoi? Ça va être la moyenne entre ce nombre-là et ce nombre-là, donc entre 4 et 5. Pour calculer la moyenne, on ajoute les nombres, on fait 4 plus 5, et on divise par 2. Donc ça fait 9, la moitié, ça fait 4,5. Donc ici, la médiane va valoir 4,5. Ça peut être un nombre décimal. Hein, là, on avait trouvé 4, un nombre entier.
mais une médiane, ça peut être aussi un nombre décimal. Deuxième situation, c'est quand on aura un nombre impair de données. Ça démarre toujours pareil. Donc là, il y en a 5, c'est bien un nombre impair. Il y en a 5. On commence par les mettre dans l'ordre croissant. Et une fois que c'est fait, on compte combien il y a de valeurs, on l'écrit. Donc il y en a 5. Il y a 5 valeurs. Et c'est le même principe, on veut faire des paquets de même taille. Donc, on prend notre nombre 5, on veut faire 2 paquets, donc on divise par 2. Et donc, alors là, 5 divisé par 2, c'est un petit peu différent, ça va donner 2,5. Alors là, c'est un petit peu plus problématique, parce qu'on ne peut pas faire des paquets de 2,5 valeurs. Donc, ce qu'on va tout simplement se dire, c'est que, ici, le virgule 5, on va l'oublier. On ne va pas faire des paquets de 2,5 valeurs, on va faire des paquets de 2 valeurs. On l'écrit, on fait 2 paquets de 2 valeurs. D'où vient les deux valeurs ici? C'est j'ai oublié le virgule 5 qui était là. Donc, je reprends ma série et je fais 2 paquets de 2. Donc, je prends les 2 premières valeurs. Et alors là, je ne vais pas faire un paquet avec les 2 suivantes. Je vais faire un paquet de 2 en partant de la fin. Donc, en partant de la fin, je prends 2 valeurs. Et vous voyez bien, on a ici nos 2 paquets de 2. Ici, la médiane, ça va être quoi? Ben, c'est un nombre qui fait que j'ai autant de valeurs de chaque côté. Donc, si je mets mon crayon là, par exemple, j'ai 2 valeurs à gauche et 2 valeurs à droite. Ben, la médiane, ça va être le nombre qui va être juste en dessous. Ici, la médiane, il n'y a pas besoin de la calculer. Ça va être directement une valeur de la série. Et la médiane, elle va valoir 4. Donc ici, pas de calcul. La médiane vaut 4. En dessous, autre exemple. Cette fois-ci, des valeurs, il y en a 7. Il y a 7 valeurs. Je veux faire 2 paquets, donc je divise par 2. 7 divisé par 2, ça fait 3,5. Et je ne peux pas faire des paquets de 3,5 valeurs, donc j'oublie le virgule 5, et j'affirme que je vais faire 2 paquets de 3 valeurs. On fait 2 paquets de 3 valeurs. On fait un premier paquet à partir du départ, on compte 3 valeurs, et le deuxième paquet c'est en partant de la fin. On part de là, et on compte 3 valeurs. Comme tout à l'heure, ici il y a un nombre qui sépare ma série en 2 parties de même taille. Ce nombre, il est là, on le lit directement, et donc ici la médiane vaut 3. Donc, dans le cas où on a un nombre impair de données, il n'y a pas de calcul à faire pour trouver la médiane. C'est directement une des valeurs de la série. Par contre, quand le nombre de données est pair, là on doit faire des calculs de moyenne. Donc ici, on s'intéresse à cette série, on cherche la médiane. Première étape, on met les données dans l'ordre croissant, du plus petit au plus grand. Donc, le 1 ne bouge pas. Alors là, si je veux, ce que je peux faire, c'est barrer les nombres au fur et à mesure que je les recopie. Donc là, le 1, je l'ai utilisé. Ensuite, le 8, le 9, 13, 15, 45 et 52. Voilà. Je peux aussi vérifier que je ne me suis pas trompé en comptant le nombre de valeurs que j'ai écrites. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et il y en avait bien 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 au départ. Donc j'ai pas oublié de valeur. Si je cherche la médiane, donc je viens de le faire, je viens de compter le nombre de valeurs. Je l'écris.
il y a cette valeur. Ce nombre 7, on veut le diviser en deux paquets de valeurs, donc on veut diviser en deux paquets, ça fait 3,5, donc on va faire deux paquets de 3 valeurs. On va les souligner dans notre série statistique. On compte 3 valeurs à partir du départ et 3 valeurs à partir de la fin. On constate qu'il reste un nombre entre les deux. Et bien ce nombre, ça va être la médiane. Ici, la médiane vaut 13. Pas de calcul à faire quand on a un nombre impair de données au départ. Deuxième exemple. Alors là, je constate que les données sont déjà rangées, du plus petit au plus grand. Alors, des données, il y en a combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il y a 8 valeurs. Je veux faire deux paquets, donc je divise par 2. 8 divisé par 2, ça fait 4. Donc, on fait deux paquets de 4 valeurs. On fait un paquet à partir du départ, 1, 2, 3, 4, ça va jusque là, et un paquet à partir de la fin, avec 4 valeurs, ça va jusque là. Je constate qu'il ne me reste pas de nombre. La médiane, ça va être la moyenne entre ce nombre qui est là et ce nombre qui est là où les deux paquets vont se toucher, on fait la moyenne. Donc ce nombre-là, 14. Pour faire la moyenne, j'ajoute ce nombre-là et je divise par 2. 14 plus 15, ça fait 29. Et la moitié, c'est 14,5. Donc la médiane vaut 14,5. Alors pour finir, on peut aussi déterminer des médianes à partir de tableaux. Et c'est peut-être un petit peu plus compliqué. Alors, c'est peut-être pas très clair quand vous lisez ce tableau, mais en gros, dans la première ligne, j'ai mis des valeurs qui vont de 12 à 17. J'ai des valeurs 12, 13, 14, 15, 16, 17. Et en dessous, ce que j'ai voulu dire, c'est des effectifs. Donc, je vais quand même le marquer à côté. Ici, on a des valeurs. Et en dessous, on imagine que c'est leurs effectifs. Alors, ça, qu'est-ce que ça signifie? Si je voulais ne plus l'écrire sous la forme d'un tableau, mais sous la forme d'une liste, ça serait quoi? Eh bien, ça voudrait dire que la valeur 12 doit apparaître deux fois. Autrement dit, ça serait 12 et 12. La valeur 13 doit apparaître 4 fois. Donc ça veut dire qu'il faudrait écrire 4 13. Ensuite, il faudrait un 14, un 15, un 16 et 3 17. Alors vous voyez, quand les séries de données sont assez longues, on peut avoir à les écrire sur plusieurs lignes. Et donc maintenant, c'est plus facile là de déterminer la médiane maintenant, une fois qu'on a écrit les données en ligne. On compte le nombre de valeurs. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Il y a 12 valeurs. On va faire deux paquets, donc on fait 12 divisé par 2. Ça fait 6 valeurs. Donc on fait deux paquets de 6 valeurs. Je souligne les 6 premiers ensemble, jusque là.
les 6 autres à partir de la fin. Donc on prend ces 3 là et on en prend 3 en plus. Donc la jonction entre les deux paquets, elle est là. Il n'y a pas de nombre ici, donc on fait la moyenne entre 13 et 14. 13 plus 14 divisé par 2. 13 et 14, ça fait 27. Et la moitié, ça fait 13,5. Donc la médiane vaut 13,5. Alors là, ça va être un petit peu compliqué. Je vais essayer de vous expliquer qu'en fait, on n'était pas obligé d'écrire notre série de données en ligne. On va imaginer que on n'a pas fait ça et qu'on a juste le tableau et on va essayer de trouver la médiane juste à partir de ce tableau. Donc je ne vais pas trop écrire, juste faire à l'oral. Quand vous voyez un tableau comme ça, que vous ne voulez pas écrire toute la liste ici, parce que des fois il y aura peut-être 200 ou 300 valeurs, on ne pourra pas écrire toute la liste en entier. C'est à ça que servent les tableaux parfois. Comment est-ce qu'on va faire? La méthode, en général, c'est on compte combien est-ce qu'on a de valeurs pour déterminer une médiane, pour commencer. Combien est-ce qu'il y a de valeurs? Si là j'ai les effectifs, il me suffit de les ajouter pour trouver l'effectif total. Si je fais 2 plus 4 plus 1 plus 1 plus 1 plus 3, combien ça fait? Alors 6, 7, 8, 9 et 3, 12. Donc je repère qu'il y a 12 valeurs. Donc ce que je peux commencer par noter ici, là, c'est qu'il y a 12 valeurs. C'est ce que j'ai fait tout à l'heure. Il y a 12 valeurs. Une fois que j'ai repéré qu'il y avait 12 valeurs, en les comptant, en ajoutant les effectifs ici, le principe c'est le même. Je vais faire 2 paquets, donc je divise par 2. 12 divisé par 2, ça fait 6. Donc il faut faire 2 paquets de 6 valeurs. Et donc maintenant, comment est-ce qu'on fait pour repérer ça dans le tableau? Ici, je sais que j'ai 2 valeurs pour commencer. Et que là, j'en ai 4 en plus. Donc, si j'ajoute ces 2 colonnes-là, ces 2 effectifs-là, 2 valeurs et 4 valeurs, ça m'en fait 6. Donc, si je devais souligner, en fait, comme je l'avais fait là en rouge, si je devais souligner dans mon tableau, ici, j'ai 6 valeurs. Et les 6 autres valeurs, elles sont là. La médiane, ça va être la moyenne entre les 2 valeurs qui sont dans ces colonnes, donc entre 13 et 14. 13 plus 14, divisé par 2, on a déjà fait ce calcul, et ça fait 13,5. On va essayer de faire la même chose dans le deuxième cas. On va pas recopier toutes les... On pourrait faire comme ça, on pourrait recopier toutes les valeurs, mais on va essayer de se débrouiller juste avec le tableau. Alors, je le note encore bien à côté. Ici, on imagine qu'on a des valeurs qui vont de 5 à 11, et en dessous, qu'on a leurs effectifs. Autrement dit, on aurait 2, 5, 2, 6, 1, 7, etc. Je veux trouver la médiane de ce tableau. Première chose que je fais, j'ajoute tous les effectifs. 2 plus 2, 4, et 1, 5, 7, 8 et 4, 12 et 3, 15. Donc je remarque qu'il y a 15 valeurs. Pour trouver une médiane, je vais faire 2 paquets de même taille. Donc je vais diviser 15 par 2. 15 divisé par 2, ça fait 7,5. Je ne peux pas faire des paquets de 7,5 valeurs, donc je vais faire 2 paquets de 7. On fait 2 paquets de 7 valeurs. Et on va essayer de le faire directement à partir du tableau. Alors pour ça, on remarque ici, il y a 2 valeurs. Dans la colonne d'après, il y en a encore 2. Donc pour l'instant, avec ces 2 colonnes, j'ai 4 valeurs. Avec cette valeur en plus, j'en ai 5. Et quand j'en rajoute encore 2, j'en arrive à 7 valeurs. Donc là, j'ai 7 valeurs ici. Et je dois faire après un paquet de 7 valeurs à partir de la fin aussi. Alors, je peux déjà marquer en rouge que là, il y en avait 7. Je dois faire 7 valeurs à partir de la fin. Donc 3 plus 4, ça fera 7 valeurs. Donc j'ai mes 2 paquets de 7.
bah, la médiane, c'est ce qui est entre les deux. Alors, faut pas se tromper, hein, c'est pas 1. Hein. Les valeurs sont en haut. Donc ici, la médiane va valoir 9. La médiane vaut 9. Et donc voilà, cette vidéo sur l'étendue et la médiane est terminée.